Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc une petite exhortation pour débuter cette très belle semaine que le Seigneur nous donne de pouvoir expérimenter. Et ce matin, je voudrais encourager quelqu'un, je voudrais fortifier quelqu'un qui se pose encore des questions sur la nécessité de prier. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5 verset 17, la Bible dit prier sans cesse. Et vous pouvez vous poser la question de se dire mais pourquoi prier tout le temps? Il faudra quand même consacrer un peu de temps à son activité, n'est-ce pas? Il faudra un peu prendre soin des enfants, de son mari, il faudra aller conduire, il faudra aller taper des clous dans une charpente, comment est-ce qu'on peut être en train de prier tout le temps? C'est parce que nous n'avons pas compris ce que disait la parole de Dieu, d'accord? En réalité, quand la Bible dit de prier sans cesse, la Bible est consciente que notre intelligence, nos facultés, notre talent se mobilisent généralement les mains, les pieds, vous voyez, les yeux. Il y a des gens qui sont appelés juste à observer un ordinateur toute la journée, ils sont payés pour ça. Il y a des gens qui doivent taper dans un clavier, ils sont payés pour ça. Il y a des gens qui doivent faire de la manutention, Donc nous sommes effectivement occupés corporellement, mais ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, c'est que notre esprit n'est pas pour autant occupé par ces choses. Et c'est là que la prière sans cesse intervient, parce que je peux être en train de travailler, de faire une activité du corps et quand même rester en prière par mon esprit. Vous voyez, je peux par exemple être en train de prier par l'esprit et être en train de déplacer des choses. Je peux être en train de prier par l'esprit. Vous voyez, tellement que votre intelligence est stérile, c'est-à-dire que la prière en langue ne sollicite pas votre intelligence, ça ne rentre même pas en conflit, ça ne vous empêche pas de faire ce que vous devez faire. Vous voyez, donc du moment où il y a cette possibilité, ça veut dire que je peux être en prière et permanemment. C'est ce que dit la Bible en réalité, n'est-ce pas? Donc, si l'activité que je fais chaque jour nécessite mon intelligence, pas de problème. Dieu a fait en sorte que tu aies la possibilité de prier sans poser un interrupteur sur ton intelligence. Vas-y, travaille, mais prie par l'esprit. Amen, prie par l'esprit. Et deuxième chose que je voudrais nous expliquer rapidement, est qu'il y a une dimension où on prie par l'esprit. Ça veut dire que tu peux être en train de prier soit en langue intelligible, soit en langue inintelligible, mais sous le contrôle du Saint-Esprit directement. Mais il y a une seconde dimension où c'est ton esprit qui est en prière. Là, ce n'est plus une question juste d'être sous le contrôle du Saint-Esprit, mais c'est comprendre que si je ne prie pas physiquement, si je ne prie pas par mon intelligence, il y a mon esprit qui prie. Et pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est connu d'avance par Dieu. C'est à l'esprit de l'homme que Dieu a parlé, que Dieu a transmis les informations, Dieu a transmis les clés. C'est à ton esprit que Dieu a dit avec qui tu vas te marier, avec qui tu vas marcher, comment est-ce que tu dois, dans quel pays tu dois vivre. Tout ça existe dans ton esprit. Regardez ce qu'il dit à Jérémie. Il dit que avant que je t'eusse formé dans le sein, dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais. Quand Dieu parle, il ne parle pas de quelqu'un qui est formé. Donc, il ne parle pas d'une dimension corporelle. Il parle de quelqu'un qui existait, mais sous forme d'esprit. C'est pour te dire que ton esprit est plus vieux, ton esprit est plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Ne vous étonnez pas, par exemple, de voir des petits-enfants de 3 ans, 4 ans devenir des sorciers. C'est une question d'esprit. Donc, toi aussi, tu es esprit avant de devenir corporel. Donc si tu comprends ça, tu donneras plus d'importance à ton esprit. Et quand tu pries en langue, la Bible dit tu dis des mystères, et c'est ton esprit qui est en prière. Le fait d'engager ton esprit dans la prière t'aide à mieux comprendre. Puisque tu dis des mystères, le Saint-Esprit désormais va transmettre à ton intelligence les révélations de ce mystère, et c'est ça qui va te distinguer dans la société, te distinguer partout où tu es. Je t'en prie. Prends ça au sérieux. Ça va changer les donnes dans ta vie, dans ton travail, dans tes projets, dans tes activités. Ça va changer les donnes. Tout de suite, on ne comprend pas. Mais juste, on commence par remarquer des changements. Depuis que je me suis mis dans cette dynamique, je pose des actes différents. Les choses me réussissent facilement, tout ça. Pour l'instant, ça te semble un truc d'hasard, mais c'est du concret. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée. Au nom de Jésus. Allez, on est ensemble.